c'est Davide Quadrio et Laura Vigo. On est des Italiens un peu francophones. Oui. Et donc l'idée de cette exposition, c'est une exposition qui est partie du travail qu'on est en train de faire depuis des années ensemble. On travaille sur l'imaginaire, sur les géographies imaginaires, sur les espaces entre l'Asie et l'Europe et le monde entier. Et donc c'était naturel de penser de mettre ensemble deux artistes exceptionnels, Francesco Simetti et Giorgio Thier de Pékin. Et donc c'est parti comme ça, c'est un dialogue entre un artiste italien et un artiste chinois. Cette idée c'est venue un peu à fond d'une discussion qu'on a eue avec le directeur de l'Istituto Italiano di Cultura, Sandro Cappelli, à propos justement du 700e anniversaire de l'histoire de Marco Polo, donc des relations entre Chine et Italie. Ça a vraiment m'interpellé plus ou moins parce que nous travaillons aussi sur l'idée de cette regard extérieur, donc l'external gazer. Donc, de quelle façon on regarde l'autre de loin, de proche, mais de quelle façon en fait on catégorise l'autre. Donc, les cartographies imaginaires, en fait, c'est une façon de construire notre réalité tout autour. Et donc, les deux artistes qu'on a choisis sont des artistes en fait qui se penchent et leur pratique est vraiment basée sur l'idée comment on façonne notre vision du monde. Et Giorgio Thier est présenté avec un énorme livre, c'est la map du monde entier. Et c'est une map justement très exotique, dans le sens que c'est une map qui est basée sur une wisdom complète, totale, qui bien sûr devient imaginaire, parce que tu ne peux pas avoir une wisdom totale du monde entier. Donc c'est très intéressant parce qu'il y a la langue anglaise et la langue chinoise ensemble, et c'est vraiment une découverte d'un monde qui est fait par intermédiaire de relations, de conflits, de goût, d'imagination bien sûr, et de voir l'autre pas être, parce qu'on n'est pas l'autre. Donc il a toujours cette distance entre soi-même et l'autre. Mais en fait, il s'agit vraiment de regarder, se pencher sur ce qu'on appelle le troisième espace, le tiers-lieu. Donc, justement, dans l'interaction de pôles opposés, c'est là que nous, en fait, la création artistique de ces artistes s'ancre. Pour ce qui concerne Francesco Simetti, on a choisi une vidéo de l'artiste qui s'appelle Unrelenting et qui a été produit pendant la pandémie. C'était un plaisir de travailler avec lui, évidemment, il était très généreux avec son temps, ses énergies. C'est vraiment de regarder toutes sortes des éléments formels, des cartographies précédentes, donc l'idée du monde intérieur, et de les confluer, donc de le faire d'émerger dans un nouvel vocabulaire qui n'est pas seulement esthétique, mais aussi conceptuel. Et c'est aussi, tu es, comme dire, pris d'un univers très exotique aussi, très beau, avec la beauté au centre, mais qui part finalement d'une relation, d'une distance entre l'être humain, la terre, le présent et le passé. Et c'est très intéressant parce qu'il y a toujours cet effet de waouh quand tu le vois, parce que c'est vraiment très beau et très graphique, si vous voulez, d'un certain côté. Mais après, quand tu rentres dedans, tu comprends aussi la tension, l'impossibilité de l'être humain, surtout dans cette immense histoire du monde naturel et du monde historique. C'est là, il faut dire aussi que fort probablement c'est la première fois qu'à l'Istituto Italiano di Cultura on a vraiment des artistes de niveau extrêmement haut, de haut niveau, parce que les deux artistes sont quand même connus à l'extérieur de leur pays d'origine. Giorgio Thier, tu as travaillé avec lui, tu connais très bien pendant ton grande expérience de trentaine en Chine. Et donc, c'est un artiste en fait considéré parmi les plus importants de l'avant-garde chinoise. Un artiste conceptuel extrêmement sérieux qui, comment on dit, se challenge toujours sa pratique de façon évolutive, mais aussi avec une humeur et un sens en fait résolu de la société contemporaine. L'idée aussi, à côté de cette exposition, c'est de mettre pas énormément d'objets. Moi et là, on travaille énormément dans l'édition, dans le sens qu'il faut éditer les images pour les voir.
Et donc, il y a énormément d'informations dans cette exposition, mais il n'y a rien, ou presque rien, dans l'espace, parce qu'on veut vraiment que vous voyez voir, penser et sortir d'ici avec des questions, avec des demandes, mais surtout être vraiment nourri par un univers qui est très sophistiqué et que mise en place de deux artistes si différents, mais qui parlent quand même la même langue. Tout à fait. Merci. Merci. On vous attend.